Dans les profondeurs scintillantes de l'océan, là où les coraux dansent sous le courant et où les créatures marines fredonnent leur propre symphonie, vivait une jeune sirène nommée Ariel. Avec ses longs cheveux ondulés et ses yeux pétillants, Ariel était curieuse et rêveuse. Chaque jour, elle s'aventurait plus loin dans les eaux cristallines, fascinée par le monde des humains qu'elle observait depuis la surface. L'image s'ouvrait sur un royaume sous-marin majestueux, où des poissons lumineux dansaient autour de coraux colorés. Un jour, alors qu'elle explorait une épave remplie d'objets humains, elle découvrit une fourchette scintillante. Elle s'exclama, émerveillée, cependant, la vie d'Ariel était soumise à la volonté de son père, le puissant roi Triton. Le roi ne partageait pas son intérêt pour les humains, convaincu qu'il représentait un danger pour leur monde sous-marin. Le palais royal, imposant et majestueux, était entouré de colonnes de corail. Lorsqu'il s'approcha d'Ariel, son visage était marqué par une sévère détermination. « Ariel, je t'interdis formellement de remonter à la surface. Les humains sont dangereux. Ils ne respectent pas notre monde. » lui avertit-il. Ariel, le cœur lourd de déception. « Mais père, je veux juste comprendre. Peut-être qu'ils ne sont pas tous mauvais. » lui répondit. Un soir, alors que la tempête rugissait et que les vagues s'écrasaient sur les rochers, Ariel aperçut un navire en détresse. Un jeune prince, Eric, tomba à l'eau, se débattant dans les flots tumultueux. Son cœur battant la chamade, Ariel nagea à toute vitesse, plongeant à travers les vagues pour le sauver. Dans une scène poignante, elle réussit à le ramener sur la plage, éclairée par la lueur argentée de la lune. « Dors, beau prince, si seulement tu pouvais entendre ma voix. » chanta-t-elle doucement, bercée par les vagues, consciente de l'impossible obstacle qui les séparait. Le lendemain, Eric se réveilla sur la plage, mais sa mémoire du sauvetage était floue. L'esprit d'Ariel était en émoi, elle savait qu'elle devait trouver un moyen d'être à ses côtés. C'est alors qu'Ursula, la sorcière de l'océan, apparut devant elle. Avec un sourire malicieux, Ursula lui proposa un pacte, elle transformerait Ariel en humaine, mais en échange, elle devrait céder sa voix. « Si tu es prête à tout risquer, prends ce choix. Tu connaîtras la terre, mais laisse-moi ton champ. » expliqua Ursula, avec une voix envoûtante. Malgré l'hésitation, le désir d'Ariel l'emporta. Elle accepta, se transformant en une belle humaine, mais elle était désormais muette. Ariel se retrouva sur la terre ferme, émerveillée par ce nouveau monde. Cependant, vivre sans voix s'avéra plus dur qu'elle ne l'avait imaginé. Elle erra dans le village, intriguée par les humains qui l'entouraient. Eric la remarqua bientôt, silencieuse mais captivante, et une amitié naquit entre eux. Chaque jour, ils se retrouvaient et partageaient des moments précieux, bien qu'Ariel ne puisse pas lui dévoiler son amour. Le cœur lourd de secrets, Ariel savait que le temps pressait, car la sorcière Ursula ne devait pas recevoir ce qu'elle voulait, et elle devait combattre pour retrouver sa voix avant qu'il ne soit trop tard. Dans un ultime affrontement, Ariel découvrit la véritable force de son amour. Lors d'une confrontation avec Ursula, elle trouva le courage de défendre non seulement son droit d'aimer Eric, mais aussi la valeur de sa voix. Avec l'aide de ses amis du royaume sous-marin, elle eut gain de cause. Une lumière éclatante enveloppa Ariel, et sa voix lui fut restituée. Eric, ébloui par la mélodie douce qui l'enveloppa, comprit enfin son amour pour la petite sirène. En fin de compte, ils trouvèrent un moyen d'être ensemble, prouvant que l'amour vrai triomphe toujours, même contre les obstacles les plus sombres. Ariel et Eric, unis par un lien indestructible, s'épanouirent dans un monde où l'amour et la compréhension l'emportaient sur la peur.